Philippe Bilger. Au commencement était le Verbe, et l'ivresse d'en jouir librement. La liberté d'expression vous est plus précieuse que les dommages qu'elle peut causer. Pendant 40 ans, vous fûtes furieusement fidèle à cet idéal. Au milieu de l'arène judiciaire, vos réquisitoires portaient aussi ce souffle iconoclaste, une attention particulière portée à l'écoute des accusés. Peut-être est-ce en souvenir de votre père, condamné à 10 ans de travaux forcés pour collaboration. Vous en avez tiré une détestation du crime sans jamais de mépris pour l'accusé. Vous avez requis contre Émile Louis, Youssouf Fofana, Bob Denard, Guy Georges, pour n'en citer que quelques-uns. Lors du procès de François Besse, l'ancien complice de Mérine, vous demandez 13 ans. Pour justifier votre clémence, vous citez Paul Valéry. La fonction la plus élémentaire de l'être humain, c'est de créer de l'avenir. Votre blog Justice au singulier est votre havre de paix, la décontraction de votre esprit anard de droite. Vous adorez distribuer les bons points. Van Ruymbeck, le plus grand magistrat français. Dupond-Moretti, le plus grand avocat criminel. Alliot-Marie, une calamité. Dans 72 heures, votre dernier roman, vous canardez la justice en vous plaçant du côté de l'accusé pendant les 3 jours de son procès d'assises pour le meurtre de sa maîtresse. On y retrouve votre détestation de l'hypocrite vanité des Jean Moulin du dimanche. Pour vous, il n'y a pas de bon avocat sans morale. D'où ma minuscule question. Quelles sont les qualités qui font un grand magistrat, Philippe Bilger ?